La vie a une façon de vous surprendre au moment où vous vous y attendez le moins. Après 20 ans de mariage, je me suis retrouvée divorcée à 45 ans, errant comme un fantôme dans ma maison victorienne d'Indianapolis. Le silence était assourdissant. Il te faut un passe-temps, Nora, avait insisté mon amie Sarah un matin autour d'un café. Quelque chose pour te sortir de ce musée que tu appelles ta maison. Elle n'avait pas tort. La maison était devenue ma forteresse de solitude, chaque pièce remplie de souvenirs que je n'arrivais pas à chasser. Le parfum de mon ex-mari flottait encore dans la chambre principale, bien qu'il soit parti depuis des mois. C'est ainsi que je me suis retrouvée à la Galerie Morrison par un après-midi d'automne vivifiant. L'endroit sentait la peinture fraîche et le chant des possibles. Mes talons claquaient sur le parquet tandis que je déambulais d'une œuvre à l'autre, cherchant quelque chose pour combler le vide. Première fois ici, le propriétaire de la galerie, Marcus, est apparu à côté de moi. Son nœud papillon était légèrement de travers et ses yeux pétillaient d'un enthousiasme sincère. Est-ce que si évident? Ai-je demandé en lissant mes cheveux blonds, soudain mal à l'aise. Vous avez ce regard de la découverte. Il a fait un geste circulaire. L'art a une façon de nous trouver quand nous en avons le plus besoin. Je me suis inscrite à son cours de peinture ce jour-là. Chaque mercredi soir, je troquais mon tailleur d'agent immobilier contre un tablier éclaboussé de peinture. La toile est devenue ma confidente et les couleurs ont remplacé les mots que je ne pouvais pas dire. Les semaines sont devenues des mois. Ma technique s'est améliorée, mais plus important encore, j'ai recommencé à me sentir moi-même. Les autres étudiants sont devenus des visages familiers, bien qu'aucun ne se soit vraiment connecté à moi jusqu'à ce jeudi pluvieux. J'étais debout devant une pièce abstraite, des tourbillons de bleu et d'or qui, d'une manière ou d'une autre, capturaient l'essence de l'amour maternel. L'artiste avait réussi à transmettre une telle tendresse par de simples coups de pinceau que ma poitrine s'est serrée. On dirait une étreinte chaleureuse, n'est-ce pas? A dit une voix douce à côté de moi. Je me suis retournée pour découvrir une femme aux yeux verts saisissants et aux cheveux bruns foncés qui tombaient en vagues douces sur ses épaules. Elle était plus jeune que moi, peut-être au début de la trentaine, mais il y avait en elle la sagesse d'une vieille âme. Exactement, ai-je murmuré, craignant de briser le charme de l'instant. Comme être enlacé par quelqu'un qui connaît toutes vos failles. Elle a hoché la tête et j'ai remarqué que ses yeux brillaient de larmes non versées. Je m'appelle Audrey, dit-elle en offrant un léger sourire. Nora, nos mains se sont brièvement rencontrées et quelque chose a changé dans l'air entre nous. Nous sommes restés là dans un silence confortable, toutes deux perdues dans les profondeurs du tableau. Plus tard, j'apprendrai que nous voyions les deux des choses différentes. Je me souvenais de mes enfants quand je les tenais dans mes bras alors qu'ils étaient à petits, tandis qu'elles rêvaient d'un avenir qu'elles n'étaient pas sûres d'avoir un jour. Voudriez-vous prendre un café? Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. Il y a un petit café juste au coin de la rue. Le sourire d'Audrey s'est élargi, atteignant ses yeux cette fois. Avec grand plaisir. Autour de café au lait et de tartelettes au citron, nous avons parlé d'art, de vie et de deuil. Elles étaient artistes elles-mêmes, bien qu'elle en parlât avec une modestie attachante. Alors que les lumières du café baissaient et que la foule du soir se clairsemait, j'ai réalisé que les heures avaient passé comme des minutes. Je devrais y aller, dit-elle finalement en rassemblant son sac. Mais c'était agréable. Oui, ça l'était. J'ai hésité, puis j'ai sorti une de mes cartes de visite. Si jamais vous avez besoin d'une amie ou juste de quelqu'un avec qui regarder des œuvres d'art, elle a pris la carte, ses doigts tâtrons, effleurant les miens. Merci Nora. En rentrant chez moi ce soir-là, l'air d'automne me parut différent. Les lampadaires semblaient briquer. Crampon brillait un peu plus fort, et pour la première fois depuis des mois, la pensée de ma maison vide ne m'a pas empli d'effroi. Je ne savais pas encore que cette rencontre fortuite allait tout changer, que la femme aux yeux verts deviendrait non seulement ma locataire, mais qu'elle redéfinirait complètement ce que le mot foyer signifiait pour moi. 2 semaines après notre rencontre à la galerie, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. La voix d'Audrey, légèrement tremblante mais déterminée, a retenti. Elle avait besoin d'un endroit où rester et se souvenait que j'étais agent immobilier. Je dois quitter mon appartement, a-t-elle expliqué. Les choses sont compliquées. J'ai pensé à mes chambres vides, à l'étage, accumulant la poussière et les souvenirs. En fait, j'ai peut-être quelque chose de parfait.
Quand elle est arrivée pour visiter l'espace, j'ai remarqué une ecchymose qui s'estompait près de sa clavicule, maladroitement dissimulée par le maquillage. Ses yeux balayaient la pièce comme ceux d'un animal effarouché, mais elle s'est légèrement détendue lorsque je lui ai montré la chambre ensoleillée qui pourrait aussi servir d'atelier d'artiste. C'est plus que ce que je peux me permettre, a-t-elle admis, ses doigts traînant sur le rebord de la baie vitrée. On peut s'arranger. Les mots sont venus naturellement. Peut-être que vous pourriez aider à rénover? Cette vieille maison aurait bien besoin de la touche d'une artiste. Son sourire valait bien cette offre impulsive. Nous avons signé le bail autour d'un thé dans ma cuisine, où elle a finalement partagé des fragments de son histoire. Son ex-petite amie avait un sale caractère, a-t-elle expliqué, laissant le reste en suspens. Tu es en sécurité ici, l'ai-je assuré, luttant contre l'envie de tendre la main pour serrer la sienne. Le jour du déménagement a apporté la pluie et les sourcils froncés de Sarah. Une locataire qui a la moitié de ton âge, m'a-t-elle chuchoté en aidant à porter les cartons. Nora, tu es sûre de toi? J'ai ignoré son inquiétude, me concentrant sur le visage d'Audrey alors qu'elle disposait ses chevalets près de la fenêtre. Elle paraissait plus jeune dans la douce lumière du matin, plus vulnérable. La première semaine fut une valse de rencontres maladroites dans le couloir et de «bonjour» marmonnés autour du café. Mais peu à peu, la maison a commencé à se transformer. Les tableaux d'Audrey sont apparus sur des murs qui étaient nus depuis des mois. L'odeur de l'huile et de la térébenthine se mêlait à celle de ma cuisine, créant une atmosphère étrangement réconfortante. Un soir, je l'ai trouvée dans la cuisine à minuit, pleurant devant une tasse de thé froid. Sans réfléchir, je me suis assise à côté d'elle et j'ai attendu. L'horloge a égrené 10 minutes avant qu'elle ne parle. J'attends toujours le moment où tout va basculer, a-t-elle avoué, que quelqu'un se mette à crier, à jeter des objets ou... Pas ici, ai-je dit fermement. Jamais ici. Elle m'a malade à regarder alors, vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose changer dans son expression. De la confiance peut-être, ou de l'espoir. Jours se sont fondus dans les semaines. J'ai découvert qu'Audrey était une lève-tôt qui chantait sous la douche et avait l'habitude de laisser des tasses de café à moitié finies partout. Elle a appris que je faisais des gâteaux à minuit pour décompresser et que je pouvais passer des heures à lire dans le jardin. La maison a repris vie avec sa présence. Elle a peint des fresques dans le couloir, de délicates vignes qui semblaient pousser et changer selon la lumière. Mes clients ont commencé à commenter la touche artistique lors de la visite d'autres propriétés. Tu sembles différente, a remarqué Marcus lors de notre cours d'art hebdomadaire. Plus heureuse? Je l'étais. Avoir Audrey près de moi, c'était comme ouvrir les fenêtres d'une pièce scellée depuis des années. L'air frais et la lumière. Oublié entrer esquer, dérangeant la poussière, mais rendant tout plus clair. Un dimanche matin, je l'ai trouvée en train d'essayer de réparer un robinet qui fuyait dans la salle de bain du haut. Elle jurait doucement, ses cheveux attachés en un chignon désordonné. L'eau éclaboussait sa chemise. Laisse-moi t'aider, ai-je proposé en prenant la clé à molette. Nos mains se sont effleurées et aucune de nous n'a reculé immédiatement. Je veux améliorer les choses ici, dit-elle doucement. Gagner ma place au Seiki Yumo? Tu l'as déjà gagné? Ai-je répondu, et mes mots dépassaient la simple question du loyer. Ce soir-là, nous nous sommes assises sur la balancelle du porche, regardant le coucher de soleil peindre le ciel avec des couleurs qui me rappelaient sa dernière toile. Elle a posé sa tête sur mon épaule, épuisée par une journée de peinture. Merci, a-t-elle murmuré. Pour tout. J'ai senti quelque chose s'agiter dans ma poitrine. Un instinct de protection, oui, mais aussi autre chose. Quelque chose qui me terrifiait et m'exaltait à la fois. Alors que les étoiles commençaient à apparaître, j'ai réalisé que ma maison vide était redevenue un foyer, et cela n'avait rien à voir avec la peinture fraîche sur les murs. La vérité a éclaté par une nuit d'orage en octobre. Nous partagions une bouteille de merlot de Merlot dans le salon, la pluie battant contre les fenêtres, quand Audrey a soudainement posé son verre. Je dois te dire quelque chose, dit-elle, ses doigts se tordant sur ses genoux, sur la vraie raison de ma présence à Indianapolis. J'ai attendu, regardant les ombres de la cheminée danser sur son visage. Elle paraissait à la fois plus jeune et plus âgée à cet instant, vulnérable mais déterminée. Je vais être mère porteuse, a-t-elle finalement dit, pour ma meilleure amie de l'université et sa femme. Elles essaient depuis des années, et moi, je voulais aider.
Le verre de vin a failli me glisser des mains. Tu es enceinte? Elle a secoué la tête. Pas encore. La procédure est ça c'était prévu pour le mois prochain. J'aurais dû te le dire plus tôt, mais j'avais peur que tu ne veuilles pas d'une locataire enceinte. Un soulagement m'a envahi, immédiatement suivi par la culpabilité de me sentir soulagée. Bien sûr que tu peux rester. C'est chez toi maintenant. Ses yeux ont rencontré les miens, brillants de larmes contenues. Vraiment, vraiment. J'ai tendu la main à travers l'espace qui nous séparait, prenant la sienne. Sa peau était chaude contre la mienne, envoyant de minuscules étincelles le long de mon bras. Cette nuit-là a ouvert les vannes de la conversation. Nous avons parlé jusqu'à l'aube, partageant des morceaux de nous-mêmes que nous avions gardés cachés. Je lui ai parlé de mon mariage, de la façon dont il s'était effondré, non pas avec fracas, mais avec des années de distance silencieuse. Je pensais que j'étais brisée, ai-je admis, incapable de ressentir à nouveau ce genre de connexion. La main d'Audrey s'est resserrée autour de la mienne. Tu n'es pas brisée, Nora, tu es l'une des personnes les plus vivantes que je connaisse. Au fil des semaines, nos conversations du soir sont devenues un rituel. Nous nous installions aux deux extrémités du canapé, partageant vin et secrets. Elle me parlait de son art, de la façon dont chaque pièce était une seule histoire qu'elle ne pouvait pas raconter avec des mots. Un soir, elle m'a montré des croquis de la chambre d'enfant qu'elle concevait pour le bébé de son amie. Ses yeux se sont illuminés en décrivant les créatures de la forêt qu'elle prévoyait de peindre sur les murs. Tu veux vraiment faire ça? Ai-je demandé doucement. Leur faire ce cadeau? Ils méritent d'être parents, dit-elle. Et moi, je veux aider à créer quelque chose de beau. La façon dont elle l'a dit m'a serré le cœur. Il y avait une tension si pure dans ses mots, un tel altruisme. Sans réfléchir, j'ai tendu la main pour écarter une mèche de cheveux de son visage. Son souffle s'est coupé et pendant un instant, le temps a semblé s'arrêter. Puis le grand-père horloge a sonné minuit, rompant le charme. Nous sommes tous les deux reculés en riant nerveusement. Les jours raccourcissaient quant à l'approche de novembre. Je me suis surprise à observer Audrey de plus près, à remarquer de petites choses. Petites choses. La façon dont elle se mordait la lèvre en se concentrant sur une peinture, son odeur subtile de lavande et de diluant, la courbe de son cou quand elle renversait la tête en arrière pour rire. Un matin, je suis entrée dans la cuisine et l'ai trouvée en train de danser tout en préparant le café, les cheveux en bataille. Elle m'a saisi les mains, m'entraînant dans une valse improvisée. Danse avec moi, Nora, a-t-elle ri. La vie est trop courte pour la mauvaise humeur matinale. Nous avons tourbillonné autour de l'îlot de cuisine en gloussant comme des adolescentes. Quand nous nous sommes arrêtés, elle était si proche que je pouvais voir les éclats dorés dans ses yeux verts. Mes mains étaient toujours sur sa taille et les siennes avaient trouvé leur chemin jusqu'à mes épaules. La cafetière a sonné, nous séparant d'un sursaut. Mais quelque chose avait changé, comme un tableau vu sous un nouvel angle, révélant des couleurs qui avaient toujours été là. Ce soir-là, assise seule dans ma chambre, je fixais mon reflet. Mes cheveux blonds commençaient à montrer des mèches d'argent, des rides d'expression se plissant au coin de mes yeux bleus. J'ai pensé à Audrey, de 13 ans ma cadette, et sur le point de se lancer dans un voyage incroyable. Qu'est-ce que tu fais, Nora? Me suis-je murmuré. Mais je savais ce qui se passait, même si je n'étais pas prête à le nommer. Chaque fois que nos mains s'effleuraient, en passant le sel, chaque sourire partagé à travers la pièce, chaque conversation nocturne, c'était autant de coups de pinceau créant quelque chose que je n'avais pas prévu, quelque chose qui me ravissait et me terrifiait à la fois. La galerie Morrison a appelé un mardi. Ils voulaient présenter le travail d'Audrey dans leur prochaine exposition de printemps. Son cri de joie a résonné dans toute la maison et avant que je m'en rende compte, elle était dans mes bras, nous faisant tourner toutes les deux dans la cuisine. Ils veulent 15 pièces pour le mois prochain, dit-elle à bout de souffle. Nora, tu m'aides à choisir? Les semaines suivantes furent un tourbillon de toiles et de couleurs. Audrey a transformé notre salon en une galerie improvisée, des tableaux appuyés contre toutes les surfaces disponibles. Je rentrais de mes visites de maison pour la trouver perchée sur un escabeau, les cheveux attachés en un chignon désordonné, complètement perdue dans son travail. Qu'est-ce que tu penses de celui-ci? Demandait-elle, désignant un tourbillon de bleu et de violet qui capturait parfaitement la sensation du crépuscule. Parfait, disais-je, bien que je la regarde souvent elle ploco. Plutôt que le tableau, le soir du vernissage est arrivé plus vite que prévu.
Je l'ai aidé à accrocher la dernière pièce, une exploration abstraite de l'amour maternel qui me rappelait le tableau qui nous avait rapprochés. Tu devrais te préparer, lui ai-je dit en remarquant des taches de peinture sur sa joue. Ta grande soirée commence dans 2 heures. Elle s'est mordu la lèvre, soudain nerveuse. Tu veux bien m'aider à choisir quoi mettre? Dans sa chambre, des robes étaient éparpillées sur le lit comme des feuilles d'automne. Elle a tenu une robe en soie verte qui s'accordait parfaitement à ses yeux. Celle-ci, ai-je dit doucement. C'est magnifique. Elle a disparu dans la salle de bain pour se changer et j'ai essayé de ne pas penser au battement dans mon ventre quand elle en est ressortie. La robe épousait parfaitement ses courbes, la faisant ressembler à un tableau classique prenant vie. Tu me la fermes? Elle s'est retournée, exposant son dos. Mes doigts tremblèrent légèrement en remontant la fermeture éclair, essayant d'ignorer la chaleur de sa peau. La galerie était bondée à notre arrivée. Marcus s'était surpassé avec l'éclairage, faisant briller chaque pièce comme un coucher de soleil capturé. Audrey évoluait dans la salle avec un naturel déconcertant, charmant les acheteurs potentiels avec sa passion sincère pour l'art. Je l'observais de l'autre côté de la pièce, une coupe de champagne à la main, me sentant étrangement fière, et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Elle a beaucoup de talent. Sarah est apparue à côté de moi, et elle est très belle. Sarah? L'ai-je prévenue? Je vois comment tu la regardes, mais Nora, sa voix était douce. Tu as le droit de ressentir des choses à nouveau. Avant que je puisse répondre, le quatuor à cordes de la galerie a commencé à jouer. Les gens ont commencé à se mettre en couple pour danser et soudain Audrey était devant moi, la main tendue. Tu danses avec quoi? Avec moi? Ses yeux pétillaient de champagne et de succès. Nous avons ondulé ensemble, plus proches que nous n'aurions dû en public, mais je n'arrivais pas à m'en soucier. Sa tête reposait contre mon épaule et je pouvais sentir son shampoing à la lavande. Merci d'avoir cru en moi, a-t-elle murmuré. La musique s'est terminée, mais nous sommes restés liés un instant de trop. Plusieurs personnes nous regardaient maintenant, chuchotant derrière leur verre de vin. J'ai besoin d'air, dit soudain Audrey, se dirigeant vers la porte arrière de la galerie. Je l'ai suivie dans la ruelle où une pluie de printemps venait de commencer à tomber. Elle regardait le ciel, laissant les gouttelettes frapper son visage. Ça va? Ai-je demandé en m'approchant. Elle s'est tournée vers moi, son maquillage légèrement bavé, plus belle que jamais. Je n'ai jamais été aussi bien. Peut-être était-ce la pluie ou le champagne ou la façon dont le lampadaire captait le verre de ses yeux, mais soudain nous nous sommes rapprochés l'une de l'autre comme des aimants enfin libérés. Ses lèvres rencontrèrent les miennes, doucement d'abord, puis avec une urgence croissante. Elle avait le goût du champagne et des promesses. Mes mains ont trouvé sa taille, tandis que les siennes se sont emmêlées dans mes cheveux. La porte de la galerie s'est ouverte, nous séparant d'un sursaut. Un couple en est sorti en gloussant, trop absorbé pour nous remarquer. Nous nous sommes regardés, toutes deux respirant fort. La pluie avait collé la robe d'Audrey à sa peau et ma coiffure soignée était complètement ruinée. On devrait rentrer puisque, comme oui, ai-je finalement dit, bien que tout en moi veuille l'embrasser à nouveau. Elle a hoché la tête, mais a attrapé ma main alors que je me retournais. Nora, ce n'est pas seulement à cause du champagne. Je sais, ai-je murmuré, et en serrant sa main. Nous sommes retournés à la galerie séparément, mais quelque chose de fondamental avait changé. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un flou de regards volés et de contacts brefs qui ressemblaient à des décharges électriques. Plus tard, dans le taxi qui nous ramenait, Audrey s'est endormie sur mon épaule. J'ai regardé les lumières hors de la ville jouer sur son visage et j'ai réalisé, avec autant de terreur que de joie, que j'étais en train de tomber amoureuse de ma locataire. Le lendemain matin du vernissage, je me suis réveillée avec une odeur de café et de panique. Le baiser de la nuit dernière tournait en boucle dans mon esprit alors que je fixais mon plafond, me demandant comment affronter Audrey à la table du petit déjeuner. Mais quand je suis finalement descendue, elle était déjà partie. Un mot était posé à côté d'une tasse fumante. Partie à la clinique? Premier rendez-vous? Ne t'inquiète pas pour hier soir. Ah? Ne t'inquiète pas pour hier soir? 4 mots qui, d'une manière ou d'une autre, m'ont fait m'inquiéter davantage. J'ai passé la matinée à faire visiter des maisons à des clients, enregistrant à peine leurs questions sur la superficie et les taxes foncières. Mon esprit dérivait sans cesse vers la sensation des lèvres d'Audrey contre les miennes, la façon dont je l'avais sentie dans mes bras. Madame Perry? La voix de mon client m'a ramenée à la réalité. La salle de bain principale?
Bien sûr, ai-je souri en m'excusant. Par ici. Quand je suis rentrée cet après-midi-là, Audrey était dans son atelier, une musique douce jouant tandis qu'elle travaillait sur une nouvelle pièce. La peinture striait sa salopette et ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné. Salut, dit-elle sans se retourner. Salut. Je suis restée dans l'embrasure de la porte. Comment s'est passé le rendez-vous? Elle a posé son pinceau, me faisant enfin face. Tout est en ordre. Ils feront la procédure la semaine prochaine. La réalité de sa maternité de substitution m'a frappée comme une force physique. Dans quelques jours, elle pourrait porter l'enfant de quelqu'un d'autre. La complexité de notre situation m'a soudain semblé écrasante. À propos d'hier soir, nous avons commencé en même temps, puis avons ri nerveusement. Toi d'abord, ai-je proposé. Audrey s'est essuyé les mains sur sa salopette, laissant des traînées de peinture bleue. Je ne le regrette pas, le baiser, mais je comprendrais si tu voulais faire comme si ça n'était jamais arrivé. C'est ce que tu veux? Elle a alors rencontré mon regard et l'intensité de ses yeux m'a coupé le souffle. Non. J'ai traversé la pièce en 3 pas, prenant son visage entre mes mains. Ce baiser était différent de celui de la veille. Plus lent, plus délibéré, elle avait le goût du café et des possibles. Quand nous nous sommes finalement séparés, il y avait de la peinture sur ma blouse et dans mes cheveux. Aucune de nous ne s'en souciait. On devrait en parler, ai-je dit, la tenant toujours près de moi. Je sais. Elle a soupiré. C'est compliqué. Dire que c'était compliqué était un euphémisme. Elle était ma locataire de 13 ans, ma cadette. Sur le point de devenir mère porteuse, j'étais fraîchement divorcée, cherchant encore à savoir qui j'étais sans mari. Nous avons passé la soirée sur la balancelle du porche, essayant de donner un sens à nos sentiments. L'air printanier était doux, portant le parfum des magnolias en fleurs. J'ai peur, a admis Audrey, pas seulement de ce qu'il y a entre nous, mais de tout. Être mère porteuse, tout recommencer, tomber amoureuse de la personne la moins attendue. Je serrai sa main, moi aussi. Les jours qui suivirent furent une valse de baisers volés et de conversations sérieuses. Nous étions convenus de prendre notre temps, de garder notre relation naissante secrète jusqu'à ce que nous y voyions plus clair. Mais vivre ensemble rendait cette lenteur difficile à tenir. Chaque repas partagé semblait chargé de promesses. Chaque contact accidentel dans le couloir provoquait une décharge électrique. Même regarder la télévision devenait un exercice de retenue, toutes deux hyper conscientes de l'espace qui se réduisait entre nous sur le canapé. La veille de son dogton, d'Anna et son intervention, je la trouvais dans le jardin, le regard perdu dans les étoiles. Tu as des doutes? Demandai-je en enroulant une couverture d'athée autour de ses épaules. Non, dit-elle fermement, mais je m'inquiète pour nous. Et si la grossesse changeait tout? Si tu décidais tout que tu ne voulais plus gérer tout ça? Je la fis pivoter pour qu'elle me fasse face. Audrey, je ne vais nulle part. Elle m'embrassa alors, un baiser féroce et désespéré, comme si elle cherchait à en mémoriser la sensation. Je la serrai contre moi, respirant son familier parfum de lavande. Quoi qu'il arrive, murmurai-je, irai-je contre ses cheveux, nous trouverons une solution ensemble. Plus tard cette nuit-là, seule dans mon lit, je songeais à la rapidité avec laquelle la vie peut basculer. 3 mois plus tôt, Audrey n'était que ma locataire. À présent, elle devenait quelque chose de plus précieux et de plus terrifiant que je ne l'aurais jamais imaginé. Les mots de Sarah, à la galerie, résonnaient dans mon esprit. Tu as le droit de ressentir les choses à nouveau. Peut-être avait-elle raison, peut-être était-il temps d'arrêter de lutter contre ce qui naissait entre nous, aussi compliqué que cela puisse être. Car lorsqu'Audrey me souriait de l'autre côté de la pièce, tout le reste, l'âge, les circonstances, la peur, semblait s'évanouir. Demain apporterait son propre lot de défis, mais pour l'instant, je me laissais submerger par le poids de mon amour naissant pour elle, aussi effrayant que magnifique. Le jour où je rencontrai Catherine, il faisait une chaleur inhabituelle pour un printemps. Audrey avait été nerveuse toute la matinée, réarrangeant les fleurs et gonflant les coussins, jusqu'à ce que j'attrape ses mains. Tout va bien se passer, l'assurai-je en déposant un baiser rapide sur son front. Je veux juste qu'elle t'apprécie, admit-elle. Catherine est ma meilleure amie depuis l'université. La sonnette retentit et Audrey sursauta. Sur notre porche se tenait une grande femme aux cheveux auburn et au regard bienveillant, un plat à gratin à la main. Catherine, souffla Audrey en étreignant son amie. Où est Marie? Elle travaille, sourit Catherine, l'air désolé.
Mais elle envoie ces fameuses lasagnes. J'observais leur familiarité évidente avec une pointe de jalousie inattendue. La main de Catherine s'attardait sur le bras d'Audrey pendant qu'elle prenait des nouvelles, ses yeux constamment attirés par le ventre encore plat de mon amie. Vous devez ce être Nora, dit-elle finalement en se tournant vers moi. Audrey m'a tant parlé de vous. Que des bonnes choses, j'espère. Je forçai un sourire, essayant d'ignorer la façon dont le bras de Catherine s'est glissé autour de la taille d'Audrey. Pendant le déjeuner, Catherine raconta des anecdotes de leurs années d'université, la fois où elles s'étaient retrouvées enfermées hors de leur chambre en pyjama, leur tentative ratée de monter un groupe. Chaque récit soulignait leur lien profond, me faisant me sentir comme une étrangère. Tu te souviens de cet horrible rencard arrangé que je t'avais organisé rit Catherine. Comment s'appelait-il David Audrey grimaça. Il a parlé de son iguane domestique toute la soirée. Heureusement que tu as fini par comprendre que tu préférais les femmes, lança Catherine avec un clin d'œil. Je faillis m'étouffer avec mon vin. Quelque chose dans le ton de Catherine suggérait plus qu'une simple taquinerie amicale. Après le déjeuner, Audrey s'excusa pour prendre un appel professionnel, nous laissant seuls dans la cuisine. Elle a l'air heureuse ici, dit Catherine en m'observant attentivement. Plus heureuse que je ne l'ai vue depuis des années. Je l'espère. Simplement, Catherine hésita. Faites attention à elle, elle a déjà assez souffert. Ce n'est pas moi qui lui demande de porter un bébé, répliquai-je, plus sèchement que je ne l'aurais voulu. Les yeux de Catherine se plissèrent en... C'était son choix. Elle voulait nous aider à fonder une famille, et je la soutiens. Mais ne prétendez pas que vous ne lui demandez rien d'énorme. La tension crépitait entre nous jusqu'au retour d'Audrey, inconsciente de notre confrontation silencieuse. Tout va bien demanda-t-elle en nous regardant tour à tour. Parfaitement, sourit Catherine, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Je devrais y aller. Sur le seuil, elle serra Audrey très fort. Appelle-moi n'importe quand, jour et nuit. Tu sais que je suis toujours là pour toi. Après son départ, Audrey se tourna vers moi. Ce n'était pas si terrible si... Je fis un bruit évasif, m'affairant avec la vaisselle. Nora Elle toucha mon bras. Qu'est-ce qui ne va pas Rien. Je frottais une assiette avec trop de force. Elle tient clairement à toi. Serais-tu jalouse Ah Audrey semblait incrédule. De Catherine Devrais-je l'être Elle me fit pivoter, me forçant à croiser son regard. Catherine et moi n'avons jamais été plus que des amies. Oui, elle est protectrice, mais c'est parce elle était là après Rachel. Ton ex Enfin, Audrey hocha la tête. Catherine m'a aidé à la quitter. Elle m'a hébergée jusqu'à ce que je te trouve. Le sentiment de possessivité dans ma poitrine s'apaisa légèrement. Je suis désolée, c'est juste de vous voir ensemble. Et, dit-elle en prenant mon visage en coupe, Catherine a mari et moi, je t'ai. Elle m'embrassa alors, un baiser doux et tendre, jusqu'à ce que les derniers vestiges de ma jalousie s'évanouissent. Ce soir-là, nous nous blottîmes sur la balancelle du porche, regardant les lucioles danser dans le jardin. La tête d'Audrey reposait sur mon épaule, sa respiration calme et régulière. Je dois te dire quelque chose, dit-elle doucement. Catherine m'a proposé d'emménager chez elle pendant notre grossesse. Mon cœur s'arrêta. Oh, je lui ai dit non. Audrey se redressa, plongeant ses yeux dans les miens. Ma maison, maintenant, c'est ici, avec toi. Un flot de soulagement m'envahit, suivi par la culpabilité d'avoir douté d'elle. Tu es sûre Ce sont les parents du bébé. Et toi, tu es... Elle marqua une pause, rougissant légèrement. Tu es mon avenir. Les mots flottaient dans l'air entre nous, lourds de promesses. Je la rapprochai de moi, humant son parfum familier. Je t'aime, murmurai-je, les mots m'échappant avant que je ne puisse les retenir. Elle s'immobilisa dans mes bras et pendant un instant, je craignis d'en avoir trop dit, trop tôt. Puis elle se tourna, les yeux brillants de larmes et d'autres choses encore. Je t'aime aussi, souffla-t-elle contre mes lèvres, tellement que ça me fait peur parfois. Nous restâmes là jusqu'à l'apparition des étoiles, nous tenant l'une contre l'autre et faisant des plans pour un avenir que ni l'une ni l'autre n'avions anticipé. La présence de Catherine flottait encore aux confins de mon esprit, mais la chaleur d'Audrey contre moi était réelle, présente et mienne. L'été débarqua avec une violence inouïe, apportant des journées humides et des nuits agitées. La grossesse d'Audrey fut confirmée.
et nos vies s'installèrent d'un tas dans un nouveau rythme. Chaque matin, je la trouvais dans la cuisine, combattant les nausées matinales avec du thé au gingembre et des biscuits noces salés. Tu n'es pas obligée de me couver, disait-elle, mais elle se laissait aller contre moi quand je lui massais le dos. Le voisinage avait commencé à remarquer notre relation changeante. Madame Anderson, la voisine, ne nous apportait plus ses fameuses tartes aux pommes, et j'entendais des chuchotements au café du coin. Mais pour chaque dos tourné, il y avait quelqu'un comme Marcus de la galerie qui souriait simplement et disait: Il était temps. Un après-midi particulièrement étouffant, je rentrais à la maison pour trouver Audrey en train de peindre, vêtue seulement d'un débardeur et d'un short, sa peau luisante de sueur. La légère courbe de son ventre était désormais visible à 3 mois de grossesse. La climatisation est en panne, expliqua-t-elle sans lever les yeux de sa toile. J'ai appelé le réparateur, mais il ne peut pas venir avant demain. Cette nuit-là, nous traînâmes sur les matelas sur la véranda moustiquaire, espérant attraper la moindre brise. Ça me rappelle le camping, rit Audrey, ses cheveux s'étalaient sur l'oreiller comme de l'encre renversée. Tu campes? Je me redressai sur un coude, la regardant au clair de lune. Avant, oui, avant que tout ne devienne si compliqué. Je savais ce qu'elle voulait dire. Avant la grossesse, avant nous, avant que la vie ne prenne ses virages inattendus. Le tonnerre gronda au loin et l'air s'alourdit de la pluie approchante. Audrey se rapprocha, son corps chaud contre le mien. Raconte-moi un secret, murmura-t-elle. J'ai peur, admis-je, peur de l'intensité de mon besoin de toi. Elle trouva ma main dans l'obscurité. Moi aussi. L'orage éclata soudainement, la pluie martelant les moustiquaires de la véranda. Les éclairs illuminèrent le visage d'Audrey par flash bref, lui donnant un air surnaturel. Danse avec moi, dit-elle en me tirant vers le haut. Sous la pluie? Elle m'entraînait déjà en bas des marches, dans le jardin. La pluie chaude traversa immédiatement nos vêtements. Le débardeur d'Audrey collait à ses courbes, ses cheveux plaqués sur son visage. Nous nous balançâmes ensemble, sans autre musique que le tonnerre, ses bras autour de mon cou. Quand elle m'embrassa, elle avait le goût de la pluie, de l'été et de tout ce qui m'avait manqué toute ma vie. Le lendemain matin, Sarah me surprit à la pharmacie en train d'acheter des médicaments contre le rhume. Tu as dansé sous l'orage? Dit-elle en haussant un sourcil. Ça doit être l'amour? Ça l'est, dis-je simplement, nous surprenant toutes deux, les deux par ma franchise. Les jours d'été se fondirent dans un flou de rendez-vous médicaux et de moments subvolés. Les nausées matinales bas d'Audrey s'estompèrent, remplacées par des envies étranges et des sautes d'humeur. Je me retrouvais à traverser la ville à minuit pour des marques spécifiques de cornichons ou de crème glacée. Notre relation devint le sujet des commérages locaux. Certains clients trouvèrent discrètement d'autres agents immobiliers. D'autres, étonnamment, me contactèrent spécifiquement. Ma fille est gaie, me confia une femme lors d'une visite. Ça fait du bien de voir quelqu'un vivre honnêtement. Vivre honnêtement? L'expression me resta en tête alors que je regardais le corps d'Audrey changer, portant le rêve d'un autre couple tout en construisant le nôtre. Un soir, je la trouvai en larmes devant son chevalet. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me précipitai à ses côtés. Rien. Elle essuya ses yeux. Tout, les hormones, le bébé a bougé aujourd'hui. J'hésitai, puis posai ma main sur son ventre arrondi. Après un instant, je le sentis, un minuscule battement contre ma paume. C'est incroyable, soufflai-je. Ça rend les choses réelles, dit-elle doucement. Le fait que je vais devoir donner ce bébé. Je la serrai contre moi, sentant ses larmes tremper ma chemise. Tu fais quelque chose d'incroyable. Pour Catherine et Marie, pour le bébé. Je sais. Elle recula légèrement. Mais parfois, j'imagine, si c'était notre bébé, les mais restèrent à son pan, suspens entre nous, lourds de possibilités. Je l'embrassai sur le front, le nez, les lèvres. Peut-être un jour, chuchotai-je, si tu le veux. Elle hocha la tête contre ma poitrine et nous restâmes là dans son atelier embaumant la peinture, nous tenant l'une contre l'autre et rêvant à des futurs que nous n'avions jamais osé imaginer auparavant. Cette nuit-là, alors que le tonnerre grondait de nouveau, nous fîmes l'amour lentement, avec précaution, attentive à son corps changeant. Ensuite, elle s'endormit la tête sur ma poitrine, une main protectrice posée sur son ventre. Je restais éveillée, écoutant l'orage et pensant à la famille, celle dans laquelle on est, celle que l'on choisit et celle que l'on crée de manière totalement inattendue. Dehors, un éclair déchira le ciel, illuminant notre jardin où nous avions dansé sous la pluie, où nous nous étions dit « Je t'aime » pour la première fois.
où nous cultivions quelque chose d'aussi inattendu et beau que la vie qu'elle portait en elle. L'appel arriva à 3 heures du matin, un mardi. La voix d'Audrey était tendue par la douleur alors qu'elle me secouait pour me réveiller. C'est le moment, murmura-t-elle. Nous avions répété ce moment, préparé le sac de maternité des semaines auparavant, mais rien ne pouvait me préparer à la réalité. Mes mains tremblaient, en l'aidant à descendre les escaliers, son visage se tordant à chaque contraction. La nuit était étrangement silencieuse alors que nous roulions vers l'hôpital, les lampadaires projetant des ombres intermittentes sur le visage d'Audrey. Elle serrait ma main pendant les contractions, ses doigts blanchis par la pression. Appelle Catherine, parvint-elle à dire entre deux souffles. Catherine et Marie arrivèrent juste au moment où l'on installait Audrey dans une salle d'accouchement. Les yeux de Catherine étaient teints de grande anticipation, tandis que Marie restait en retrait, l'air incertain. Nous serons dans la salle d'attente, dit Catherine en serrant la main d'Audrey. Non. Audrey attrapa son poignet. Restez toutes les deux, vous êtes payeront les parents. Oui. Mon cœur se serra à ces mots, mais je forçai un sourire. Je vais y aller. N'y pense même pas. La prise d'Audrey sur ma main se resserra. J'ai besoin de toi ici. Les heures suivantes se confondirent en une symphonie de moniteurs bipants, d'infirmières affairées et des contractions de plus en plus intenses d'Audrey, d'Audrey. Je lui essuyai le front avec des linges frais, lui murmurai des encouragements et tentai d'ignorer la façon dont Catherine planait de l'autre côté du lit. Tu te débrouilles très bien, murmurai-je alors qu'une autre contraction atteignait son apogée. Tais-toi, grogna Audrey avant de s'excuser immédiatement. Pardon, pardon. Elle le pensait. Rit nerveusement Catherine. Une fois, elle m'a dit de sauter d'un pont pendant une crise de panique. Le souvenir partagé flotta entre elles, et je ressentis cette familière impression d'être une étrangère. Mais Audrey tourna alors son visage vers mon cou. Parle-moi du jardin, chuchota-t-elle. De ce que nous planterons au printemps prochain. Alors, je lui décrivis des tulipes et des jonquilles, des carrés d'herbes aromatiques et des rosiers, n'importe quoi pour la distraire de la douleur. Catherine et Marie échangèrent un regard par-dessus le lit, mais je ne me concentrai que sur Audrey. L'aube se levait lorsque le médecin annonça qu'il était temps de pousser. La prise d'Audrey sur ma main devint écrasante. Je ne peux pas, haleta-t-elle. Si tu peux. J'embrassai sa tempe. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Les 20 minutes suivantes furent intenses et primales. Audrey alternait entre jurons et larmes, son corps travaillant à mettre au monde ce précieux cadeau. Puis soudain, un cri perça le silence de la pièce. Une petite fille parfaite, avec une tignasse de cheveux noirs, fut brièvement placée sur la poitrine d'Audrey avant d'être emmenée pour des examens. Elle est magnifique, sanglota Catherine, tandis que Marie enlaçait sa femme. J'observais le visage d'Audrey alors qu'elle regardait le bébé s'éloigner, je vis le mélange complexe d'émotions, la fierté, la joie, la perte, toutes luttant pour prendre le dessus. Les heures qui suivirent passèrent dans un flou de procédures médicales et de paperasse. Catherine et Marie emmenèrent leur fille à la nurserie, promettant de la ramener bientôt pour la téter. Quand nous fûmes enfin seuls, Audrey s'effondra. Je ne pensais pas que ça ferait si mal, murmura-t-elle. L'accouchement? De la laisser partir. Je grimpai sur le lit d'hôpital étroit, faisant attention à ses perfusions, et la tins dans mes bras pendant qu'elle pleurait. Il n'y avait pas de mots pour rendre cela plus facile, aucun moyen d'adoucir les angles de ce moment doux amer. Plus tard, quand Catherine ramena le bébé pour la téter, je commençai à quitter la pièce. Reste, dit doucement Audrey, s'il te plaît. Alors je restai, regardant comment elle aidait cette petite personne qui partageait son ADN mais qui n'était pas à elle. La petite main du bébé s'enroula autour du doigt d'Audrey, et de nouvelles larmes coulèrent sur ses joues. Cette nuit-là, après que Catherine et Marie eurent ramené leur fille à la maison, après que les infirmières eurent fait leurs dernières vérifications, Audrey se tourna vers moi dans la pénombre de la chambre d'hôpital. « Ramène-moi à la maison » chuchota-t-elle. Le trajet du retour fut silencieux, lourd d'émotions inexprimées. En arrivant chez nous, je l'aidai à entrer, remarquant sa pose devant la porte de la chambre d'enfant que nous avions aidé Catherine à décorer. Dans notre chambre, elle s'arrêta, l'air perdu. « Je ne sais pas quoi ressentir, » avoua-t-elle. « De la fierté, de la tristesse, un vide. »« Tu peux ressentir tout ça à la fois ?» dis-je en la serrant contre moi. « Quoi que tu ressentes, c'est normal. »
Elle m'embrassa. Alors, un baiser désespéré et avide, ses mains me tirant plus près. Je répondis avec précaution, consciente de sa convalescence. Je t'aime, souffla-t-elle contre mes lèvres. Merci d'avoir été là. Nous nous endormîmes enlacés, sa tête sur ma poitrine, mes bras protecteurs autour d'elle. Dehors, les premières lueurs de l'aube peignaient le ciel, promettant un nouveau jour, un nouveau chapitre, un nouveau départ. Les semaines qui suivirent la naissance furent peut-être plus difficiles que nous ne l'avions prévu. Le corps d'Audrey guérissait, mais son cœur semblait pris dans une tempête d'émotions. Je la trouvai dans la chambre d'enfant que nous avions aidé à décorer, touchant les créatures de veille et de créatures de la forêt qu'elle avait peintes sur les murs. On devrait peut-être en faire un véritable atelier, suggérai-je un matin, la trouvant de nouveau là. Elle hocha la tête, mais son regard était lointain. Je n'arrête pas de penser à elle, c'est mal? Non, mon amour, c'est naturel. La convalescence physique était simple. Suivre les ordres du médecin, prendre les médicaments prescrits, se reposer. Mais les séquelles émotionnelles étaient plus désordonnées, moins définies. Sarah, toujours pragmatique, suggéra une thérapie. Il y a des spécialistes qui travaillent avec les mères porteuses, mais qu'avec les mères porteuses, dit-elle autour d'un café. Vous devriez y aller toutes les deux. J'abordais le sujet avec précaution ce soir-là, m'attendant à une résistance. Au lieu de cela, Audrey me surprit. Je pensais à la même chose, admit-elle. Pour nous deux? Le cabinet du docteur Martinez devint notre sanctuaire hebdomadaire. Elle était spécialisée dans les familles non traditionnelles et le soutien à la gestation pour autrui, ces murs couverts d'art abstrait qui me rappelaient le travail d'Audrey. Parlez-moi de vos peurs, dit-elle lors de notre première séance. Audrey parla la première. J'ai peur d'avoir fait une erreur. Pas la gestation pour autrui, je ne regrette pas d'avoir aidé Catherine et Marie, mais de commencer une relation au milieu de tout ça? Mon cœur se serra, mais le docteur Martinez hocha la tête de manière encourageante. Et vous, Nora? J'ai peur de ne pas être assez, avouai-je. D'être trop vieille, que tout ça soit trop compliqué, qu'elle se réveille un jour et réalise. Voilà de quoi nous occuper pendant des mois. Le docteur Martinez sourit. Travaillions là-dessus ensemble. Lentement, séance après séance, nous avons déballé nos peurs. La différence d'âge qui ressemblait parfois à un canyon, la complexité d'aimer quelqu'un qui avait porté l'enfant d'un autre, les chuchotements et les jugements de notre petite communauté. La société n'a pas de scénario pour ça, expliqua le docteur Martinez. Vous êtes en train d'écrire votre propre histoire. Entre les séances, nous travaillions à reconstruire notre intimité. Des choses simples au début, se tenir la main pendant les films, danser dans la cuisine, partager le café du matin sur le porche. Un soir, Audrey installa son chevalet dans le jardin. Tu veux bien poser pour moi? Demanda-t-elle. Je posai au milieu des fleurs de fin d'été, mal à l'aise jusqu'à ce que je voie son visage. La façon dont elle me regardait, comme si j'étais une œuvre d'art digne d'être immortalisée, me fit oublier toutes mes insécurités. Tu es belle, dit-elle, son pinceau se déplaçant sur la toile. J'aimerais que tu puisses te voir à travers mes yeux. Le tableau, une fois terminé, me montrait baigné d'une lumière dorée, l'air plus jeune et plus vibrante que je ne m'étais sentie depuis des années. C'est comme ça que tu me vois? C'est ce que tu es, insista-t-elle, m'enlaçant par derrière. Nous accrochâmes le tableau dans notre chambre, un rappel de la façon dont l'amour peut transformer la perspective. Les séances de thérapie se poursuivirent, 2 fois par semaine au début, puis 1 fois par semaine. Nous apprîmes à naviguer nos défis uniques, à communiquer nos peurs avant qu'elles ne deviennent des murs. L'âge, ce ne sont que des maths, déclara Audrey un soir. Entre nous, c'est une question d'alchimie. La réplique était si cliché que nous avons éclaté de rire toutes les deux, mais la vérité qu'elle recouvrait, elle, était bien réelle. Nous construisions quelque chose d'authentique, quelque chose qui défiait les étiquettes conventionnelles. 1 mois après la naissance, Catherine et Marie nous ont invités à dîner. Audrey a tenu le bébé un court instant, le regard clair et apaisé. Elle est parfaite, dit-elle en la rendant à Marie. Mais c'est la vôtre. Plus tard cette nuit-là, blottie, l'une contre l'autre dans notre lit, Audrey traçait des motifs sur mon bras. Je veux peindre à nouveau, dit-elle. Vraiment peindre, pas seulement des commandes. Qu'est-ce qui t'en empêche? Je veux faire une série sur la gestation pour autrui, sur l'amour, la perte et le courage de choisir sa propre voie, mais j'ai peur que ce soit trop personnel.
J'ai embrassé son épaule. C'est souvent le propre du grand art. Elle a commencé dès le lendemain, transformant notre chambre d'amis en un véritable atelier. Les étoiles étaient mottes, brutes, sincères. Une femme enceinte dansant sous la pluie, les murs d'une chambre d'enfant vide aux fresques effacées, deux femmes d'âge différents enlacées dans une lumière dorée. C'est incroyable, ai-je soufflé en contemplant la collection achevée. C'est notre histoire, dit-elle simplement. Dans tout son magnifique et complexe désordre, la docteure Martinez a appelé ça une percée. Nous, on appelait ça la guérison. Cet automne-là, alors que les feuilles prenaient des teintes dorées et que les nuits se rafraîchissaient, nous avons retrouvé notre rythme. Différent d'avant, plus profond en quelque sorte, nous avions traversé une épreuve fondamentale ensemble et en étions sortis plus fortes. Aucun regret? Ai-je demandé un soir, en la regardant peindre le crépuscule. Elle a posé son pinceau, s'est tournée vers moi avec ses yeux verts qui faisaient encore battre mon cœur. Seulement si on ne s'était jamais rencontrés. Elle a souri, m'attirant à elle pour un baiser qui avait le goût d'une promesse, de peinture et de tous les possibles. Le courriel de ma fille est arrivé par un matin d'octobre vivifiant. Emma écrivait rarement, préférant des textos rapides sur sa vie à Chicago, mais celui-ci était différent. Des paragraphes de mots soigneusement choisis sur mes changements de vie et ses inquiétudes. Maman, je m'inquiète pour toi, écrivait-elle. Cette relation semble impulsive, elle est plus jeune que moi. Je suis restée à fixer l'écran jusqu'à ce que les bras d'Audrey m'enlacent par derrière. Mauvaise nouvelle? Emma vient nous rendre visite, ai-je dit en refermant l'ordinateur. Elle veut qu'on discute. Les bras d'Audrey se sont légèrement resserrés. Tu veux que je disparaisse quelques jours? Jamais. Je me suis retournée pour lui faire face. Tu fais partie de ma vie maintenant. Il va falloir qu'il l'accepte. Emma est arrivée le week-end suivant, son vernis de femme d'affaires contrastant vivement avec notre intérieur bohème. Son regard s'est attardé sur les toiles chères d'Audrey, qui trônaient désormais dans le salon. C'est magnifique, a-t-elle admis à contre-cœur. Merci, a souri Audrey en faisant un effort visible. Tu veux un thé? L'après-midi fut une leçon magistrale de tension polie. Emma posait des questions pointues sur les perspectives de carrière d'Audrey et ses projets d'avenir, chaque mot soigneusement pesé. Donc, vous avez été mère porteuse? Dit finalement Emma. Pour votre amie? Oui. La main d'Audrey a trouvé la mienne. C'était un cadeau que je pouvais lui faire. Et maintenant, vous sortez avec ma mère. Emma, ai-je prévenu. Non, maman, j'ai besoin de comprendre. Tu as été mariée à papa pendant 20 ans et maintenant, soudainement, tu es avec une femme qui a la moitié de ton âge? L'amour ne suit pas un calendrier, dit doucement Audrey, ni des règles sur l'âge. Le visage d'Emma s'adoucit légèrement. Vous tenez vraiment à elle? Plus que je ne l'aurais cru possible. La glace a commencé à fondre lentement. Au dîner, Emma posait de vraies questions sur l'art d'Audrey, partageant des anecdotes sur ses propres tentatives ratées de peinture à l'université. Mais le vrai dégel a eu lieu plus tard, quand je les ai trouvées dans la cuisine à minuit, partageant les restes d'une tarte. Elle te rend heureuse? A dit Emma quand Audrey est allée se coucher. Je ne t'ai pas vue sourire comme ça depuis peut-être jamais. C'est vrai, ai-je convenu. Je suis encore en train d'assimiler, a-t-elle prévenu. Mais j'essaye. C'était plus que je n'avais osé l'espérer. Le défi suivant, il était gay et venu du côté d'Audrey. Ses parents, des gens conservateurs de l'Indiana rural, avaient quant à eux complètement évité le sujet de notre relation jusqu'à ce qu'ils ne le puissent point plus. Ils vendent la ferme, m'expliqua Audrey, le téléphone serré dans sa main. Ils veulent nous gros, signe de nous sucre, ils veulent rendre visite avant de déménager. J'ai passé des jours à préparer, à nettoyer et à cuisiner, essayant de donner à notre maison un air aussi conventionnel que possible. Mais on ne peut pas cacher l'amour dans les détails. Mes lunettes de lecture à côté de ces carnets de croquis, nos vêtements mêlés dans le panier à linge, la façon dont nous nous déplacions l'une autour de l'autre dans la cuisine, comme une danse chorégraphiée. Robert et Martha Coleman sont arrivés un dimanche, leur désapprobation palpable dans chaque regard prudent. Votre art est intéressant, a offert Martha en étudiant un portrait de deux femmes dansant sous la pluie. Merci, maman. La voix d'Audrey était à peine audible. Robert a gardé le silence pendant presque tout le dîner, mais son silence en disait long. Quand il a finalement parlé, ses mots ont été tranchants. On ne t'a pas élevé comme ça. Élevé comment? La voix d'Audrey tremblait.
Mieux que d'être honnête, que de trouver l'amour. Tu vis dans le péché, a murmuré Martha, avec une femme qui pourrait être ta mère. J'ai cherché la main d'Audrey sous la table, je l'ai sentie trembler. Je l'aime, a dit simplement Audrey. Si vous ne pouvez pas l'accepter, alors vous devriez peut-être partir. Ils sont partis sans même finir leur dessert. Cette nuit-là, Audrey a pleuré dans mes bras, mais ses larmes semblaient différentes, purificatrices plutôt que dévastatrices. C'est nous, ta famille, maintenant, ai-je promis. Toi, moi, Emma quand elle sera prête, Sarah, Marcus, les gens qui choisissent que de comprendre. Les semaines suivantes ont amené des alliés inattendus. Mon fils Michael a appelé, mis au courant par Emma. Tant que tu es heureuse, maman, a-t-il dit, c'est tout ce qui compte. Sarah a organisé un dîner invitant nos amis les plus proches. Marcus était venu avec son mari. Emma a envoyé un colis avec les meilleurs chocolats de Chicago. La famille, ce n'est pas toujours le sang, nous a rappelé la docteure Martinez en thérapie. C'est parfois ceux qui restent quand les autres s'en vont. Un soir, en triant de vieilles photos, j'ai trouvé une photo du jour de mon mariage. J'avais l'air assez heureuse, mais il manquait quelque chose dans mon regard, une étincelle que je voyais maintenant chaque fois que je me regardais dans le miroir. À quoi tu penses? A demandé Audrey, me trouvant en train de fixer la photo. Juste au chemin non emprunté, ai-je dit, et à ceux qui nous mènent exactement là où nous devons être. Elle a pris la photo, l'a étudiée. On dirait quelqu'un qui attend que sa vie commence. Elle a commencé. Je l'ai attirée contre moi, simplement pas de la manière que j'attendais. Cette nuit-là, nous avons ajouté des photos à notre mur de famille grandissant. Emma riant avec Audrey devant une tarte, Sarah et Marcus au vernissage, notre jardin en pleine floraison, une tapisserie de famille choisie, d'un amour qui défiait les attentes. Aucun regret? A demandé Audrey, reprenant notre question fétiche. Pas un seul, ai-je répondu, et je le pensais plus que jamais. Organiser une surprise pour une artiste qui remarque chaque détail n'est pas chose facile, mais j'ai réussi à tenir Audrey à l'écart de la galerie Morrison pendant 3 semaines, tandis que Marcus et moi transformions l'espace. Encore une présentation tardive? Demanda-t-elle d'un air soupçonneux un soir alors que je sortais en coup de vent. Tu sais comment sont les clients? Je l'ai embrassé rapidement. Ne m'attends pas. En vérité, j'étais en train d'accrocher ces tableaux-là, pas seulement les œuvres Reynt, mais des pièces écossaises qui racontaient notre histoire. L'œuvre abstraite qui nous avait rapprochés, la série de la danse sous la pluie de cette nuit d'été, les peintures chargées d'émotions brutes de son parcours de mère porteuse. C'est parfait, a déclaré Marcus en ajustant l'éclairage. Elle va pleurer. C'est le but. La bague me brûlait la poche, cachée dans une ancienne palette de peintre que j'avais dénichée dans une vente de succession. Pas traditionnelle, mais rien chez nous ne l'était. Le matin de l'exposition, je me suis réveillée tôt pour trouver Audrey déjà habillée. Sarah a appelé, a-t-elle expliqué. Réunion café d'urgence. J'ai souri, connaissant le rôle de Sarah dans notre plan. Elle allait occuper Audrey jusqu'au soir pendant que les derniers préparatifs étaient faits. La galerie s'est rapidement remplie cette nuit-là. Emma avait pris un vol de Chicago, Michael était descendu du Michigan en voiture. Même Catherine et Marie étaient venues, leur fille dormant paisiblement dans un porte-bébé. Elle va adorer. Catherine m'a serré le bras. Le temps et les expériences partagées l'avaient transformée de rivale perçue à véritable amie. Quand Sarah a finalement amené Audrey à la galerie, la foule s'est tue. Je l'observais depuis l'arrière d'une cloison alors qu'elle se figeait sur le seuil, découvrant le titre de l'exposition. Les couleurs de nous, une histoire d'amour en peinture. Qu'est-ce que... a-t-elle soufflé en entrant. La galerie Tsali était organisée de manière chronologique de notre première rencontre aux œuvres récentes, chaque pièce accompagnée d'un petit carton décrivant sa signification dans notre parcours. J'ai émergé de ma cachette alors qu'elle atteignait le tableau de nous dansant sous la pluie. Surprise, ai-je dit doucement. Tu as fait tout ça? Ses yeux étaient déjà humides. Avec de l'aide. Je lui ai pris la main, la guidant à travers la galerie. Je voulais, Buck, que tout le monde voie notre histoire à travers ton art, à travers tes yeux. Nous nous sommes arrêtés devant chaque pièce. La chambre d'enfant vide, devenue son atelier, le portrait de moi dans le jardin, des moments de joie, de douleur et de guérison capturés en couleur et en lumière. Il y a une dernière œuvre, ai-je dit en l'amenant vers une toile recouverte.
Elle a retiré le tissu pour révéler une toile vierge d'un blanc immaculé contre le mur. Je ne comprends pas. Elle s'est tournée vers moi. C'est notre avenir, ai-je expliqué, sortant la palette de peintre de ma poche, tout ce que nous choisirons d'en faire. La bague a capté les lumières de la galerie lorsque j'ai ouvert la palette, un saphir vintage qui correspondait à sa nuance de bleu préférée. Audrey Coleman, ma voix tremblait légèrement. Veux-tu peindre le reste de notre histoire avec moi? La galerie est devenue silencieuse. Même le bébé semblait retenir son souffle. Audrey a regardé la bague, puis moi, puis la toile vierge. Une larme a coulé sur sa joue. Oui, a-t-elle murmuré, puis plus fort. Oui. La galerie a éclaté en applaudissements tandis que je glissais la bague à son doigt. Emma pleurait maintenant ouvertement tandis que Michael sifflait. Sarah et Marcus se sont étreints, leur plan parfaitement exécuté. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait tout ça, a dit Audrey plus tard, alors que nous nous déplacions dans la foule pour accepter les félicitations. La galerie était l'idée de Marcus, ai-je admis. Il a dit que notre histoire méritait un public. Et la toile vierge? Ça, c'était mon idée, parce que la meilleure partie de notre histoire n'a pas encore été peinte. Elle m'a embrassée à ce moment-là, devant tout le monde, sans se soucier de qui voyait ou de ce qu'il pensait. L'exposition a fait parler d'elle sur la scène artistique locale. Une esquiche, une histoire d'amour racontée en peinture, l'ont qualifiée les critiques, une célébration de la beauté non conventionnelle. Plus tard cette nuit-là, après que la foule soit partie et que le champagne ait été bu, nous nous sommes retrouvés seuls dans la galerie. Lequel est ton préféré? Ai-je demandé en la regardant étudier les œuvres. Elle a pointé le portrait de moi dans le jardin. Celui-ci, parce que c'est là que j'ai su. Su quoi? Que je voulais passer ma vie à te faire te voir comme moi je te vois. Je l'ai attiré contre moi, respirant son odeur familière de lavande et de peinture. On devrait garder la toile vierge, a-t-elle murmuré contre mon cou. Pourquoi ça? Parce qu'on ne fait que commencer. Dehors, la première neige de l'hiver a commencé à tomber, poudrant de blanc les fenêtres de la galerie. À l'intérieur, entourés par les couleurs de notre histoire d'amour, nous nous tenions l'une contre l'autre, rêvant aux toiles encore à remplir. Le printemps a peint Indianapolis de teintes pastel lorsque nous avons décidé de transformer la maison victorienne. La rénovation a commencé par le grenier, un espace inondé de lumière naturelle qui allait devenir notre atelier commun. Tu es sûre de ça? A demandé Audrey en regardant les ouvriers installer des puits de lumière. Ça fait beaucoup de changements. Je l'ai attiré contre moi, sentant la bague en saphir pressée contre mon dos. Comme nous, la maison nous avait vu traverser toutes les étapes, de la relation timide entre propriétaire et locataire à celle d'amante puis de fiancée. Maintenant, elle serait le témoin de notre prochain chapitre. Emma est venue nous aider, ses réserves initiales depuis longtemps oubliées. Elle et Audrey passaient leur week-end à chiner des meubles anciens, se liant d'amitié autour d'un amour commun pour les antiquités. Tu sais, a dit Emma un soir, en regardant Audrey restaurer un vieux chevalet, j'ai toujours voulu une maman plus jeune et cool. Les préparatifs du mariage étaient simples, juste la famille et les amis proches dans notre jardin. Sarah s'est autoproclamée organisatrice non officielle, tandis que Marcus insistait pour s'occuper de l'esthétique. Rien de trop traditionnel, l'ai-je prévenu. Fais-moi confiance, a-t-il cligné de l'œil. Je connais mon public. Le matin du mariage s'est levé, clair et chaud. Les fleurs de cerisier de l'arbre de notre voisin dérivaient dans notre jardin, les confettis de la nature. J'ai trouvé Audrey dans son atelier, déjà vêtue de son tailleur en soie crème, ajoutant les dernières touches à un tableau. Ça porte malheur de voir la mariée, a-t-elle taquiné sans se retourner. Je prends le risque. J'ai passé mes bras autour de sa taille. Sur quoi travailles-tu? Elle a reculé, révélant un portrait de nous dans le jardin. Pas tel que nous étions, mais tel que nous serions dans quelques heures. Deux femmes d'âge différents, unies par l'amour, entourées de fleurs, d'art et de tous les possibles. C'est parfait, ai-je murmuré. La cérémonie fut tout ce que nous n'avions pas su que nous voulions. Emma m'a accompagnée jusqu'à l'hôtel pendant que Michael escortait Audrey. Sarah a pleuré tout au long de son discours de demoiselle d'honneur. Marcus et son mari ont chanté en duo. Même Catherine et Marie sont venues, leurs filles déambulant dans l'allée en tant que demoiselles d'honneur. Vous avez l'air heureuse, a dit Catherine en serrant Audrey dans ses bras après la cérémonie. Toutes les deux.
Notre première danse a eu lieu dans le jardin où nous nous étions dit Je t'aime pour la première fois. Des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus de nous comme des étoiles. Tu te souviens de cette nuit pluvieuse a murmuré Audrey contre mon épaule. Comment pourrais-je l'oublier? Tu m'as fait danser sous un orage. Meilleure décision de ma vie. La fête s'est poursuivie dans la soirée. Notre famille choisit célébrant autour de nous. Emma dansant avec les amis d'université d'Audrey. Michael en pleine conversation avec Marcus sur l'histoire de l'art. Sarah et Catherine échangeant des anecdotes embarrassantes sur les deux mariés. À la tombée de la nuit, nos invités sont partis, nous laissant seuls dans notre maison transformée. L'atelier du grenier brillait sous la lueur de la lune à travers les nouveaux puits de miel et lumière. On inaugure l'atelier a demandé Audrey, les yeux pétillants. Nous avons fini par peindre, toujours dans nos tenues de mariage, créant des expressions abstraites de joie sur une toile commune. Celui-ci ira au-dessus de notre lit, a déclaré Audrey en étudiant notre œuvre collaborative. Comment devrait-on l'appeler? Elle a réfléchi un instant. Commencement. Plus tard, blottie dans des draps qui sentaient la peinture et le parfum, Audrey a tracé les lignes de mon visage. Merci, a-t-elle chuchoté. Pourquoi? D'avoir pris un risque avec ta locataire, de m'avoir aimé à travers tout, d'avoir dansé sous la pluie? Je l'ai embrassée doucement. Merci à toi de m'avoir rendue assez courageuse pour tout recommencer. La lune projetait des motifs à travers les puits de lumière, nous peignant d'une lumière argentée. Quelque part dans le jardin, des carillons éoliens jouaient une douce mélodie. On devrait prendre un chien, dit soudain Audrey. J'ai ri. Déjà en train de prévoir des changements? Toujours. Elle s'est appuyée sur un coude. C'est ce que font les artistes. On continue de créer, d'évoluer. Alors prenons un chien, ai-je accepté. Et peut-être planter plus de roses et construire cette serre que tu n'arrêtes pas de dessiner. Et la remplir de toutes les couleurs qu'on pourra trouver. Dehors, les fleurs de cerisier poursuivaient leur douce descente, recouvrant notre jardin de pétales blancs. À l'intérieur, deux femmes d'âge différents, mais aux âmes parfaitement assorties, se tenaient l'une contre l'autre, planifiant leur prochain chef-d'œuvre. La vie, nous l'avions appris, était comme l'art, désordonnée, inattendue et magnifique. Ce qui importait, ce n'était pas le nombre d'années qui nous séparait, ni ce que les autres pensaient. Ce qui importait, c'était l'amour que nous choisissions de créer, jour après jour, coup de pinceau après coup de pinceau, jusqu'à ce que la toile de nos vies devienne quelque chose d'extraordinaire. Aucun regret? Ai-je demandé une dernière fois. La réponse d'Audrey fut un baiser qui avait le goût de l'éternité. Pas un seul, jamais un seul.